Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée, un beau mercredi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Ce soir, j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui, et pas que. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était assez flagrant. Souvent, en fait, enfin souvent, en tout cas, ça arrive que on répète des choses, on se dise des choses qui, en fait, ne sont pas réelles. C'est des choses qu'on voit par rapport à notre propre... Par rapport aussi aux attentes qu'on a par rapport à l'autre, par rapport aux résultats qu'on voudrait que les autres que les autres aient, euh, ou par rapport à ce qu'on croit que je refais ma phrase parce qu'elle n'a ni queue ni tête. Donc des fois on a des attentes sur les résultats qu'on voudrait que les autres aient, ou parfois on a des attentes sur euh, la, les choses qu'on voudrait apporter à nos enfants, par exemple. Donc, je vais vous donner deux exemples assez concrets. Euh, donc, je répète, enfin voilà, il y a des choses que j'essaye d'incarner pour montrer à mes enfants que c'est possible. Ça, c'est vraiment une des choses qui m'anime vraiment au plus haut point. Et d'ailleurs, quand des fois, j'ose pas faire quelque chose, ce qui m'aide, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de montrer à mes enfants, qu'est-ce que j'ai envie que mes enfants croient possible, qu'est-ce que j'ai envie qu'ils aient comme croyance, et du coup, ça me suffit pas de leur dire, il faut vraiment que j'incarne ça. Donc j'incarne ça, il y a des fois je répète, j'incarne, je répète, et en fait j'ai l'impression, je peux avoir l'impression que finalement, ils écoutent pas, qu'ils entendent pas, qu'ils voient pas ce que j'incarne, que finalement c'est un peu un coup d'épée dans l'eau ou que c'est transparent. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que Esteban étant en CM2, il a la possibilité de se présenter au conseil communal des jeunes. Voilà, et ça a été son choix. Et en fait, au début, il m'a dit: Ah, maman, j'aimerais trop me présenter. Voilà. Je dis: Oui, d'accord, mais tu sais, c'est des droits, mais c'est aussi des devoirs, en fait, d'être conseil des jeunes pour la ville. Et du coup, ça demande d'être présent, de remplir un dossier, de se faire élire. Voilà, il y a quand même plusieurs étapes. Et après, bah, il faut être assidu, en fait, à ça. Donc, ça demande que bah, y a des moments peut-être de pas aller forcément aux anniversaires des copains ou des copines parce que il y a des rendez-vous, de peut-être pas aller au sport parce qu'il y a des rendez-vous. Enfin voilà, donc ça demande vraiment une vraie implication. Donc, il me dit oui oui maman, voilà. Donc il était ok avec ça et puis finalement vient l'heure de remplir le dossier de candidature. Donc, pour ce dossier de candidature, en fait, il faut écrire pas mal de choses. Donc, déjà, il faut avoir des idées. Faut trouver aussi quoi dire et puis il faut écrire. Et en fait, Esteban, euh, il déteste, enfin, ouais, c'est vraiment une des choses qu'il aime le moins, c'est écrire. Il a des difficultés en fait en graphisme en plus, donc du coup, le fait d'écrire pour lui, c'est compliqué. Disons que c'est pas handicapant non plus, mais c'est un peu plus compliqué que la moyenne. Et du coup, quand il a su qu'il fallait remplir en fait tout ça, trouver des idées, se renseigner sur ce que c'était, puis remplir le dossier, il a dit ah non mais maman, bah laisse tomber, je vais pas le faire, voilà. Et donc ce que je lui ai dit, c'est tu sais chérie, si t'es vraiment, si tu le fais pas, c'est que t'es pas vraiment motivé en fait, parce que quand on est vraiment motivé pour quelque chose, on se donne les moyens en fait d'aller au bout de ce qu'on veut. Mais voilà, mais c'est ok si tu veux pas le faire, c'est très bien, voilà. Et en plus, en réalité, moi, en tant qu'individu, ça m'arrangerait presque parce que la réalité, c'est que bah il faut être présent, il faut pouvoir l'emmener. Ça veut dire que bah il y a des fois les week-ends, faudra les revoir différemment, voilà. Mais si c'est son choix, ben on sera là aussi pour l'aider en fait dans sa démarche. Bon. Et donc, ça, c'était avant-hier. Et
hier, il revient de l'école et puis il me dit, maman, je vais donner mon dossier et puis ce que je vais faire, c'est qu'en plus, on doit le rendre vendredi, mais moi, je vais le rendre demain. Je vais le rendre du coup jeudi parce que comme ça va montrer ma motivation. Donc là, je me dis, waouh, il y a un shift qui s'est créé. C'est waouh, il a trouvé en fait cette motivation. Et du coup, je dis, bon, bah ok, mais voilà, là, j'étais disponible ce week-end pour t'aider là-dessus, mais là, tout de suite, je suis pas disponible pour t'aider, donc réfléchis à ce que tu veux mettre. Son père était là aussi, mais en fait, il s'est un peu agacé et du coup, il a commencé à remplir ce dossier tout seul. Et en fait, ce qu'il a écrit dans ce dossier, alors, il y avait des choses qui avaient rapport avec ça, et en réalité, il y avait d'autres choses qui n'avaient pas forcément de rapport avec ça. Mais quand j'ai vu ce qu'il avait écrit, c'était juste waouh. C'était juste waouh parce qu'en fait, il y avait des choses comme aider les jeunes à faire de leur mieux pour se surpasser. Il y avait vraiment des choses en lien avec tout ce qu'ils voient en fait tous les jours à la maison. Donc l'idée, c'est pas de se surpasser pour s'épuiser, c'est pas ça, c'est de faire de son mieux. De faire de son mieux. Et il n'a pas écrit travailler dur, il n'a pas écrit se donner la peine, il a dit faire de son mieux. De son mieux. Voilà, donc en fait, les mots ont un impact, les mots ont une signification. Désolée, je perds un peu mes mots, moi, aujourd'hui, pour le coup. Euh, Mais en réalité, c'est en voyant ces choses-là, en voyant ce qu'il avait envie de proposer pour la ville, en voyant les sujets sur lesquels il avait envie de travailler pour la ville, pour les autres jeunes en fait de la ville, où je me suis dit waouh en fait, tout ce dont j'ai l'impression qu'il n'écoute rien, qu'il n'entend rien, voilà, en réalité en fait, il écoute et il transforme pour lui. Et je suis mais tellement, tellement fière de ça. Je suis tellement émue de ça parce que l'idée, c'est pas qu'il répète mot pour mot ce que moi je dis, ce que moi j'incarne. L'idée, c'est vraiment qu'il entende ça, qu'il entende ce point de vue-là et qu'il puisse en fait le transformer pour lui, pour ce qui compte pour lui. Donc ce qui compte pour lui, entre autres, c'est aussi l'informatique. Donc il a fait des propositions autour de l'informatique. Il a fait des propositions autour du harcèlement, autour des déchets, autour de la cantine. Voilà, des choses qui le touchent lui en fait, qu'il a vraiment envie, lui, de changer dans la ville. Je sais pas s'il sera élu ou pas, mais en tout cas, rien que ça, c'était juste magique en fait. C'était juste magique. Donc ce que je voudrais vraiment partager avec vous, c'est ça. C'est peut-être que des fois vous croyez que ce que vous faites ne sert à rien, que ce que vous faites n'est pas entendu, n'est pas vu, n'est pas ressenti. Mais la réalité, c'est que quand vous incarnez quelque chose, vous émettez une espèce de vibration énergétique en fait qui fait que ça fait comme une onde un peu qui se propage et qui vient toucher les gens qui en ont besoin. Et surtout, c'est ça qui est beau, qui viennent le transformer pour eux, pour impacter leur propre vie et à leur tour que eux puissent en impacter d'autres. Donc ne lâchez pas ça en fait. Ne lâchez pas ça sous prétexte que vous croyez que vous n'êtes pas vu, que vous n'êtes pas entendu, pas ressenti. Donc ça, c'était un exemple dans ma vie perso. Maintenant, je vais vous donner un exemple dans ma vie pro. Pareil, en ce moment, j'accompagne notamment une personne où voilà, je l'accompagne sur certaines choses et puis on essaye de trouver des solutions ensemble. Enfin, en tout cas, elle essaye de trouver des solutions et puis moi, je lui donne en fait parfois des hypothèses en disant bah et si on regardait les choses comme ci, et si on regardait les choses comme ça, et voilà. Et en fait, elle m'a appelée pour une phobie bien particulière. Et donc, j'essaye de l'aider par rapport à ça. Et puis, à chaque chose que je propose, enfin, en tout cas, que j'émets comme hypothèse, c'est oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Comme si elle était hermétique, finalement, à ce changement qu'elle est venue chercher à mon contact. Vraiment, quand on se met à mon contact, quand on vient chercher notamment un coach ou une coach, et en l'occurrence, une coach holistique, comme moi, avec des outils qui viennent toucher différentes sphères en fait de notre vie, c'est qu'on va au contact de la transformation.
Et donc, bah là, c'est comme s'il y avait une résistance, mais énorme par rapport à cette transformation-là. Donc, on peut se dire que la personne n'est pas prête, on peut se dire que la personne n'est pas coachable, entre guillemets. Donc la personne elle est hermétique et donc il peut y avoir des moments, enfin il y a eu des moments moi au début de ma pratique où ça pouvait m'agacer parce que moi je viens d'un monde professionnel avant d'être entrepreneuse où j'étais vraiment orientée résultat. Et là le coaching, bah, on n'est pas orienté résultat, c'est-à-dire que oui, on va tout mettre en œuvre pour que nos coachés, les personnes qu'on accompagne atteignent leurs propres résultats. Sauf que nous, on n'est pas maître de ça. Nous, on n'est pas maître de ça. Nous, on est là, on a une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Il n'en reste pas moins que quand je me suis lancée, en fait, il restait quand même encore un petit peu de ça. Et donc, sur des sujets où je voyais, en tout cas avec des personnes, avec des problématiques, où je voyais que ça avançait pas, que ça avait l'air de piétiner, ça pouvait m'agacer. Voire même, je pouvais me remettre en question en tant que coach. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce que je sais là où est mon rôle, là où est ma responsabilité. C'est très clair pour moi, c'est très clair pour mes coachés aussi. Donc, par contre, je mets la lumière dessus en disant, écoute, je te rappelle pourquoi tu es venu me voir. Et là, en fait, j'ai la sensation que bah, ça avance pas, qu'on s'enlise. Voilà, qu'est-ce que toi, tu peux me dire de ça? Est-ce que, enfin voilà, quel retour toi, tu peux me faire par rapport à ça? Et donc, en ce moment, bah, j'ai une cliente qui est un peu, qui est comme ça. En tout cas, qui est un peu dans cette dynamique-là de pas mal de résistance. Donc, je remets ça à la lumière du jour. Et en réalité, ce qui se passe, tout se fait de manière vraiment souterraine. Et aujourd'hui, elle m'a fait le plus beau des cadeaux. Elle le sait même pas. Je lui dirai, mais en tout cas, elle m'a fait le plus beau des cadeaux. C'est que comme souvent en coaching hein, et en thérapie et autres, dans l'accompagnement, ce avec quoi viennent les clients en premier, c'est pas la vraie problématique, c'est pas la vraie thématique qu'ils ont envie de traiter. Et donc, bah, cette phobie qu'elle a, qui est réelle, hein, c'est une phobie qui est vraiment réelle, c'est pas le vrai sujet du coaching finalement. C'est pas le vrai objet du coaching. Et du coup, le cadeau qu'elle m'a fait aujourd'hui, c'est waouh, en fait, j'ai moi-même un client qui devrait venir te voir parce que ça l'aiderait à ça, ça, ça. Et en fait, en me disant ça, ce qu'elle me donnait là comme cadeau, c'est waouh, tu m'aides à faire ça, ça, ça. Je comprends que j'ai pas encore fait ça, ou j'ai pas essayé ça, et où j'ai de la résistance à ça. Je le comprends. Et en même temps, ça m'aide tellement sur tel et tel domaine, comme si ça avait fait sauter des verrous en fait. Et ça, encore une fois, on en est là. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que rien ne bouge, alors qu'en fait, ça bouge en profondeur. C'est vraiment, en fait, ça, c'est vraiment la force de mes accompagnements, c'est que ça vient bouger, en fait, en profondeur et ça vient vraiment transformer pour une base solide, en fait, pour une base saine. C'est comme pour assainir, en fait, les bases. Et donc, ça se voit pas forcément toujours en surface, mais par contre, c'est ancré en fait dans la matière. C'est ancré et du coup, ben, ça ressort en fait de la plus belle des manières au moment où c'est le bon moment pour chacun. Et en fait, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous, c'est ce côté ne lâchez pas quand vous voyez pas les résultats tout de suite. Ne lâchez pas parce qu'en réalité, ces résultats, ils sont là. Ils sont déjà là, ils sont déjà en chemin. Mais en fait, finalement, j'ai envie de dire presque que, même si j'ai pas envie d'en créer ça comme une croyance, mais c'est presque que plus ils tardent à venir, finalement, c'est comme si plus ils étaient ancrés, plus les racines, elles s'ancraient en fait profondément dans la terre pour que ça soit solide en fait, comme un roseau. Que ça puisse être aussi flexible que le vent, voilà, et en même temps sans casser quoi. Sans casser parce que les racines elles sont vraiment hyper ancré dans le sol. Donc, ne lâchez pas quand vous voyez pas les résultats. Les résultats, ils sont là quelque part. Ils vont arriver d'une manière ou d'une autre. Et bah, pareil avec les enfants en fait. On sait que la répétition, c'est important. Le fait d'incarner aussi, de montrer que c'est possible parce que dire les choses, ça ne suffit pas. C'est comment on incarne ça.
Et il y a aussi une question de posture, notamment quand on est dans l'accompagnement ou autre, quand on est aussi manager d'équipe, comme j'ai pu l'être, ou comme d'autres de mes coachés le sont, c'est dans la posture. C'est plus moi j'ai conscience en fait de mon rôle, plus j'assume mon rôle, plus j'assume aussi le rôle des autres, le rôle de chacun en face de moi, plus je suis dans ce discours d'adulte à adulte sans essayer d'infantiliser la personne qui est en face de moi, que ce soit un enfant ou pas d'ailleurs, mais plus j'ai vraiment cette vision, cette posture d'adulte à adulte de chacun à sa responsabilité, à la fois dans l'accompagnement, mais aussi dans la parentalité, euh, bah en fait, ça donne des transformations à d'autres niveaux. Donc oui, c'est inconfortable. En tout cas, ça peut l'être. Ça l'est encore pour moi à certains moments. Oui, ça peut être inconfortable et en même temps, c'est là que c'est tellement transformateur et pas transformateur, juste un switch comme ça pour retomber dans 3 jours ou dans 2 jours. C'est plutôt une transformation qui se fait en profondeur en fait et qui est du coup durable. Et ça a pas de prix en fait parce que quand on voit ces résultats-là, mais ça nous touche en plein cœur en fait. Et c'est pas pour nous en réalité. Enfin, il y a une partie de notre ego, oui, bien sûr, je vais pas vous mentir là-dessus, mais par contre, c'est surtout qu'on voit en fait tout le chemin que l'autre a parcouru, alors que lui-même des fois ne le voit pas. Lui-même des fois il est là où il est et puis il trouve ça tellement normal en fait parce que ça s'est fait en profondeur et des fois un peu en douceur aussi. Des fois ils l'ont pas vu cette transformation et pourtant ça change leur vie. Comme j'ai des personnes que j'accompagne hein, dans la reconversion professionnelle qui viennent me voir en fait au départ, qui finalement au fur et à mesure de l'accompagnement se rendent compte que finalement ils sont pas si mal où ils sont et qu'en fait ils ne changent rien a priori à l'extérieur mais ils sont tellement transformés de l'intérieur que ça change tout pour eux et que finalement, ils n'ont pas forcément changé de job, ils n'ont pas forcément changé de boîte, ils n'ont pas forcément changé de collègues. Par contre, leur vision des choses a changé et ça a suffi à switcher complètement en fait. C'est comme si ils retrouvaient un nouveau souffle de vie là où ils étaient déjà parce qu'ils voient tout différemment. Et ça, bah, ça arrive comme ça en fait. Ça arrive d'une manière qui parfois est inattendue parfois pas dans le rythme que nous on aimerait parce que des fois on est encore en tout cas je parle pour moi parfois je suis encore peut-être dans le contrôle parce que j'arrive à voir le potentiel des personnes donc j'aimerais qu'elles le voient pour qu'elles s'en imprègnent tout de suite mais parfois ça leur demande du temps parce que ça leur demande de venir guérir certaines blessures parfois ça leur demande de prendre leur puissance là où elle se sentait pas forcément capable, où elle pensait qu'elle n'avait pas besoin d'aller regarder ça et qu'en fait, bah, c'est là. Mais en tout cas, cette transformation, elle est bien là quelque part. Donc, ne lâchez, enfin, c'est pas ne lâchez rien parce que oui, ça demande quand même pas mal de lâcher prise quand même, mais c'est plutôt persévérer en fait. Persévérer parce que si ça vous anime, si ce sont vos croyances, si c'est les croyances, si c'est le legs que vous voulez laisser dans ce monde, persévérez et continuez d'incarner. Les gens qui ont besoin de vous voir, vous verront. Les gens qui ont besoin de se transformer à votre contact, se transformeront à votre contact. Juste parce que vous êtes en fait, peu importe que vous soyez accompagnant ou non, parent ou non, en fait, c'est ces personnes qui sont à votre contact et qui ont besoin d'entendre ce que vous dites, de voir ce que vous leur montrez, de ressentir ce que vous leur faites ressentir, et ben ils se transformeront d'eux-mêmes en fait quand ce sera le meilleur moment pour eux et ça viendra à vous de la plus belle des manières. Pour eux, pas pour vous, pour eux. Et ça c'est juste magique. Donc voilà ce partage vraiment de cœur à cœur aujourd'hui avec vous. Si vous pensez que ce live peut vraiment aider quelqu'un, peut éclairer quelqu'un autour de vous, partagez-le. Partagez-le. Voilà, ces pépites, elles se partagent parce que voilà, il y a toujours quelqu'un à qui ça peut faire du bien en fait d'entendre ça, de voir ça, de ressentir ça. Donc partagez-le.
Et puis, si vous avez envie, moi, de répondre, de me mettre un commentaire sur tout ça, bah, n'hésitez pas, ça me fera plaisir aussi de vous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des thématiques aussi que vous voudriez dont vous voudriez que je parle durant ces prochains lives là qu'il me reste, bah, n'hésitez pas. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir vraiment d'interagir avec vous. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Et bah, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À demain.